Bienvenue dans notre hebdo-cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 57 de notre hebdo-cato d'Arlon. Comme chaque semaine, on prend d'abord un petit regard dans le rétroviseur avant d'ouvrir l'agenda des jours à venir. D'abord, cap sur l'église jubilaire de Saint-Martin. Encore 3 mois pour vivre la démarche du pèlerin, une promenade spirituelle en 5 étapes. De la foi de notre baptême, les témoins, la miséricorde, le cœur à cœur, jusqu'à l'appel à devenir semeur d'espérance. Une belle manière de se laisser guider par le Seigneur au sein de notre église. Vous pouvez trouver la présentation en vidéo de ce petit pèlerinage sur notre chaîne YouTube d'Activité Boguifra ou encore sur notre site internet de l'unité pastorale, unité-pastorale-arlon.com. Deuxième escale, le groupe Croissance. Ça y est, c'est reparti pour la rencontre de rentrée. Les jeunes se sont laissés guider par l'évangile des disciples d'Emmaüs, avec une homélie participative menée de main de maître par le père Evans, des partages en profondeur et une convivialité bien réelle, notamment autour de pizzas bien chaudes. Une soirée qui annonce d'autres rendez-vous tout aussi joyeux et nourrissants, à savoir tous les 1er et 3e vendredis du mois. Tu as entre 11 et 15 ans, alors rejoins ce groupe dans la joie. Un coup de projecteur sur un livre. Aujourd'hui, je vous présente un livre d'Antoine Pasquier, journaliste spécialisé dans les questions religieuses. Enquête sur ces jeunes qui veulent devenir chrétiens. Alors qu'on entend souvent dire que les jeunes s'éloignent de l'Église, un phénomène surprenant et porteur d'espérance prend de l'ampleur. De plus en plus de jeunes adultes choisissent librement et consciemment de demander le baptême ou de s'engager dans un parcours de foi. Antoine Pasquier est allé à leur rencontre. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les pousse à franchir le pas dans une société largement sécularisée? Quelles sont leurs attentes, leurs questions, leurs fragilités, mais aussi leur soif de sens et de vérité? L'auteur ne se contente pas de dresser un portrait sociologique. Il interroge aussi les communautés chrétiennes. Comment accueillir ces nouveaux catéchumènes? Comment les accompagner? Comment faire en sorte qu'ils trouvent leur place et puissent grandir dans la foi? Ce livre est à la fois une enquête passionnante et un appel à réfléchir. Il nous montre que malgré les défis actuels, l'Évangile continue de toucher les cœurs et d'attirer des jeunes qui cherchent une lumière pour leur vie. Quatrième escale, les missionnaires numériques. Nous avons la chance d'accueillir Jacques Galbois, créateur du site égliseinfo.be et directeur de la radio 1RCF. Bonjour Jacques, merci d'avoir accepté notre invitation. Et surtout un tout grand merci d'accepter notre invitation dans un contexte particulier. Tu es en déplacement professionnel pour l'instant en Chine et c'est depuis la muraille de Chine que tu nous parles. Merci Jacques. Alors, tu es connu comme le créateur du service égliseinfo.be, mais aussi comme directeur de la radio 1RCF. Peux-tu nous rappeler en quelques mots tes motivations dans ces 2 aventures chrétiennes qui te tiennent à cœur? Alors ces 2 aventures me tiennent à cœur parce qu'elles croisent en fait 2 thématiques qui me sont chères. La première, c'est que ça fait 25 ans que je suis dans le monde des médias et le monde de la fracture digitale, qui offre plein d'opportunités pour créer de nouvelles choses, de nouveaux médias. Et l'autre, c'est que, voilà, moi j'ai la foi. Jésus, je trouve qu'il garde un message particulièrement pertinent aujourd'hui. Et donc je croise ces 2 thématiques qui me sont chères et donc de là naissent comme ça, voilà. Église Info, le GPS des clochers, la fondation de la radio RCF nationale avec des équipes extraordinaires. Voilà en gros. La semaine dernière, tu as organisé la 2e soirée des missionnaires numériques de Belgique francophone à Bruxelles. Quel était l'objectif de cette soirée? L'objectif de la 2e soirée des missionnaires numériques et des influenceurs chrétiens, c'était de rassembler une 30aine de personnes qui sont impliquées sur les réseaux sociaux, alors qui soit parlent face à la caméra, soit qui sont actifs un peu dans l'ombre, et donc étaient présents environ 15 personnes parmi le top 20 des influenceurs les plus importants en Belgique francophone. Il y avait par exemple Christatus, Pierre Lombard. L'année passée, il a commencé sur
TikTok et sur Instagram avec 0 abonnés. Il en a environ 50 000 et il a une vidéo qui vient d'être vue 15 millions de fois. Bref, c'est des outils qui permettent de rencontrer beaucoup de gens et lors de cette soirée, on a pu réseauter, se rencontrer et entendre des expériences. J'avais invité le Padre Blog, un prêtre de Paris, un trio de prêtres en fait qui ont 1,2 million de followers sur les réseaux sociaux. C'est juste incroyable. Et il nous a expliqué un petit peu pourquoi ils le font, comment ils le font, les réactions du public. C'est vraiment très très impressionnant. Et donc c'est important en Belgique de susciter aussi un réseau de personnes qui se connaissent, qui s'encouragent, qui partagent les bonnes pratiques, parce que la foi mérite d'être mieux connue. Dans un monde où la communication numérique évolue très vite, quels sont selon toi les grands défis, mais aussi les belles opportunités pour annoncer l'Évangile aujourd'hui ? Alors je pense que dans le monde médiatique et dans le monde digital, il y a beaucoup de choses qui sont laides. Il y a beaucoup de choses où il y a la guerre, beaucoup de choses où il y a du mensonge, etc. Et donc je pense que le plus grand défi pour nous chrétiens dans le monde digital, eh bien, c'est de parler du beau, du vrai et du bien. Voilà. Et si nous faisons des petites gouttes d'eau dans cet océan numérique, avec donc du beau, des belles images, avec des personnes qui ont des bons témoignages, qui ont des personnes qui rayonnent, des personnes un peu lumineuses, mais également de la vérité, rétablir parfois la vérité. Il y a trop de choses trop bizarres ou trop biaisées qui sont racontées parfois dans les médias. Mais ce serait déjà un pas formidable pour tout le monde. Pour terminer, Jacques, si tu avais un message à adresser aux paroissiens de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon, ou plus largement à tous ceux qui nous regardent, quel serait-il ? Le message que je voudrais adresser aux amis d'Arlon, puisque moi-même j'y ai vécu pendant environ 7 ans, rue François Boudard, mais en fait c'est que nous sommes trop consommateurs de médias. Sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'une personne sur 100 qui met un commentaire. Par contre, beaucoup de gens qui ont des idées parfois un peu tordues ou qui sont agressives n'hésitent pas à l'écrire. Donc quand on est face aux médias ou sur les réseaux sociaux, soyons un acteur du beau, du bien et du vrai. Osons non pas être simplement consommateurs de médias, mais aussi acteurs de médias. Osons prendre notre plume, osons écrire des commentaires, des mots d'encouragement sur les réseaux sociaux. On peut faire une belle photo, on peut la poster. Voilà, rendons le monde meilleur, à Arlon comme ailleurs. Merci Jacques et à très bientôt. Et passe un excellent séjour en Chine. Les miracles de la technologie vraiment nous rapprochent. Enfin, le conseil pastoral, 4 fois par an, le conseil pastoral se réunit pour orienter concrètement la vie de notre unité. 3 priorités guident notre démarche. Ensemble, engagés dans le service avec des équipes dynamiques. Ensemble, nourris par l'Évangile dans des célébrations variées. Et enfin, ensemble en sortie missionnaire jusque dans les périphéries. Ce mercredi soir, le conseil s'est penché sur notre action en périphérie. Des sous-groupes ont travaillé sur un état des lieux et une analyse de projets à éventuellement mettre en chantier. Affaire à suivre. Et maintenant, cap sur l'agenda. Mardi 30 septembre à 9h, réunion de l'équipe de Béthanie à la salle Godefroy-Kurde de Saint-Martin. Le même jour, à 20h15, rencontre des catéchistes de 3e année au même endroit. Mercredi 1er octobre, c'est la rentrée des petits chanteurs d'Arlon. Une belle aventure musicale pour les enfants de 6 à 12 ans. Le rendez-vous est toujours fixé à 16h dans la salle arrière de l'église Saint-Martin. Jeudi 2 octobre, la grande soirée de réflexion du mouvement pour un monde meilleur. Ce sera au centre d'accueil Le Buat à Abbé-la-Vieille. Le thème, important, passionnant, travailler et vivre vraiment. C'est une soirée avec des intervenants de très grande qualité. Et cela se fera de 18h à 22h30. Attention, c'est sur inscription. Tous les détails, comme d'habitude, sont disponibles sur notre site internet. Toujours le jeudi 2 octobre, inscription à la catéchèse première année à 20h à la salle Godefroy-Kurde de Saint-Martin. Le vendredi 3 octobre, de 18h à 21h, nouvelle rencontre du groupe Croissance à la maison paroissiale rue Jean Coche. Samedi 4 octobre, rentrée de la catéchèse 3e année à 14h à Saint-Martin et à 16h30, messe de la fête de Saint-Michel à Sampont. Pour le dimanche 5 octobre, messe de clôture du temps de la création dans toute l'unité pastorale.
Et enfin, le lundi 6 octobre, rencontre de Béthanie à Stockholm, au Pavillon, à partir de 14h avec Eucharistie animée par la chorale Bogifra, goûter et détente fraternelle. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous suivre et à très bientôt pour de nouvelles aventures de foi, de partage et de mission.